Bonjour à toutes et bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui en solo cette fois-ci, mais bon, confinement oblige. Du coup, changement sur les vidéos, changement sur beaucoup de choses aussi d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça. On va parler aujourd'hui de quelque chose, d'une question qui revient souvent. Euh, c'est qu'est-ce qu'une guidance? On me demande souvent quelle est la différence entre une guidance et une voyance. Pourquoi faire une guidance plutôt que d'aller voir quelqu'un qui fait uniquement et basiquement de la voyance? Simplement, la guidance vous permet de mettre en lumière les blocages et ce qui vous empêche d'avancer, simplement. C'est-à-dire que tout autour de vous, il faut prendre conscience que vous avez des guides, vous avez des anges qui vous accompagnent. Et en fait, pour ma part, moi, quand vous venez, que ce soit à mon cabinet ou que ce soit par téléphone, parce que j'ai pas besoin de vous avoir en face, moi, je vais me connecter à votre âme et aux guides qui sont autour de vous. Donc eux, ils sont avec vous tout le temps, donc ils vous connaissent de A à Z, ils savent quels sont vos blocages, ils savent exactement d'où vous en êtes sur votre chemin de vie, si vous êtes bien réalisé, si, etc., etc. Parce que les gens qui viennent me voir, voilà, c'est simplement des personnes qui sont perdues, que ce soit sentimentalement, professionnellement, c'est beaucoup de changements de vie, que ce soit personnel, que ce soit... C'est du repositionnement en fait, c'est beaucoup de gens en fait qui sont perdus, ils ne savent plus où aller. L'impression d'être dans un rond-point, l'impression d'être dans le brouillard. Ils ne comprennent pas pourquoi ils vivent tout le temps les mêmes types de situations, pourquoi les situations se répètent en long et en large et tout au long des années, pourquoi ils rencontrent tout le temps le même type de personnes au niveau sentimental, pourquoi, voilà, est-ce que c'est qu'ils n'ont pas de chance, est-ce que non. Si c'est comme ça, c'est simplement que vous avancez avec des choses que vous n'avez pas conscience et que du coup, vos guides sont là pour vous amener à vous les situations et les personnes qui correspondent à ce que vous avez à travailler. Donc si vous rencontrez tout le temps les mêmes types de situations ou les mêmes types de personnes, simplement c'est qu'il y a des choses que vous devez comprendre et que vous n'avez pas compris. Donc une guidance permet, euh, en connexion, en recevant le message de vos guides, simplement de comprendre et de mettre en lumière les blocages. Que ce soit des blocages qui viendraient de l'enfance, que ce soit par rapport à des chocs traumatiques ou des choses comme ça. Ça peut être des fois... On a tous conscience de notre passé, mais on n'a jamais conscience réellement des tenants et des aboutissants de certaines choses vécues en fait. Et en fait, la guidance, donc ça peut être de cette vie-là, remonter à des mémoires de l'enfance, des mémoires de l'adolescence, des mémoires de vie, peu importe, mais de vie antérieure aussi, parce que des fois, on ramène dans cette incarnation ici des mémoires de vie antérieure, mais qu'on n'a pas forcément conscience non plus. Et tant qu'on ne le règle pas ou qu'on n'en prend pas conscience, ça nous pollue la vie en fait. Donc une guidance sert à mettre en lumière tout ça. C'est-à-dire que moi, quand vous venez me voir, vos guides, ils vont me dire, ben voilà, j'avais eu quelqu'un un jour qui était venu me voir et j'ai simplement eu le message, simplement cette phrase, j'ai simplement entendu cette phrase, parle-lui de ses 8 ans, je crois que c'était, voilà, ils m'ont donné l'âge particulier. Voilà, et la personne en question n'avançait pas dans sa vie, n'arrivait pas à avancer. Et simplement le fait d'avoir eu ce message, en fait, j'ai pas eu fini de transmettre cette phrase, par lui de ses 8 ans, que là, cette personne s'est mise à pleurer tout ce qu'elle pouvait, parce qu'en fait, ils ont mis le doigt sur quelque chose d'assez traumatisant que cette personne avait vécu à cet âge-là, et qui l'handicapait et qu'elle n'avait plus conscience. Elle avait conscience de l'avoir vécu, évidemment, elle avait le souvenir, mais elle n'avait pas conscience en fait que cet événement-là, pouvait avoir comme impact dans sa vie. Votre futur n'est pas écrit. C'est pour ça qu'une voyance, si vous voulez, quelqu'un qui va me voir, qui va venir me voir en me demandant est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, oui, vous allez rencontrer quelqu'un. C'est complètement bateau de répondre à cette question. Parce que aujourd'hui, pour vous expliquer la différence entre la voyance et la guidance, et quel impact peut avoir la guidance sur votre futur, c'est-à-dire que si vous ne réglez pas les problématiques, comme cette personne-là, tant qu'elle avançait, c'était à chaque fois la tête contre le mur. Elle ne comprenait pas pourquoi, elle vivait tout le temps le même type de situation, pourquoi, etc. Donc dire à quelqu'un, même à cette personne-là, qu'elle allait rencontrer quelqu'un, c'était complètement bateau, parce que déjà c'est le principe de la vie de rencontrer quelqu'un. Et puis aujourd'hui, avec
tout ce qu'il y a dans la vie, que ce soit les boîtes de nuit, que ce soit les applications, que ce soit les sites de rencontres, etc., les sites de sortie, et j'en passe. Celui qui ne rencontre pas quelqu'un, aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas envie. Donc, dire à quelqu'un que la personne va rencontrer quelqu'un, c'est complètement bateau. Par contre, et c'est là où c'est intéressant et que la guidance amène beaucoup de choses, parce que c'est simplement rencontrer la bonne personne qui est important. Et c'est là que si vous ne comprenez pas pourquoi vous avancez de travers, et que vous rencontrez tout le temps que des personnes qui ne vont pas vous respecter et pourquoi vous n'êtes pas respecté, tant que vous ne comprenez pas pourquoi, vous allez continuer à avancer. Il n'y a pas de raison que ça change. Donc une guidance sert simplement à mettre en lumière les blocages, à vous dire, voilà, ben là, si tu n'avances pas, c'est à cause de ça. Puis dans votre vie, il y a eu tel événement, il y a eu tel relationnel avec telle personne, qui fait que voilà, vous avez mis en place un tel schéma de pensée, qui fait qu'aujourd'hui, ben, ce schéma de pensée, il faut le déconstruire, il faut le travailler. Donc chaque guidance que moi je propose, normalement, normalement n'importe quel médium propose, amène à un travail sur soi. Parce que du coup, en mettant le doigt sur les blocages, ben, on a mis le doigt sur les blocages, mais qui dit blocage, c'est pas le tout de les mettre en lumière, de mettre la lumière dessus, mais si vous les travaillez pas, en fait, ça va continuer à s'enchaîner. Il n'y a pas de raison que le blocage, s'il est là, si vous n'allez pas le travailler, le blocage, il va continuer à être là et vous allez continuer à agir et à interagir avec les autres d'une certaine façon. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que autour de votre corps physique, vous avez énormément de corps énergétiques, enfin énormément, il y a 7 corps énergétiques qui sont là, qui sont présents. Et c'est ce qui fait votre aura, c'est ce qui fait votre taux vibratoire, et c'est ce qui fait aussi qu'à des niveaux subtils, vous renvoyez les informations, le mode d'emploi de qui vous êtes. Donc tant que vous ne comprenez pas le blocage, le blocage, il est là, il diffuse. Et inconsciemment, à des niveaux subtils, en fait, vous attirez à vous et vous rencontrez des personnes qui correspondent qui vont faire écho à ce blocage que vous avez en vous, en fait. Donc la guidance, en fait, elle est là simplement façon de parler, hein, mais elle est là pour mettre en lumière et mettre le doigt sur ce blocage et vous dire, ben voilà, aujourd'hui vous avancez pas parce qu'il y a eu ça et ça dans votre vie. Alors petite précision, moi quand vous venez me voir, ou même par téléphone, hein, parce que je fais des séances un peu partout, hein, pas qu'en France. J'en ai fait en Pologne, j'en ai fait en Côte d'Ivoire, j'en ai fait à Bali, j'en ai fait à La Réunion, j'en ai fait en Guadeloupe, j'en ai fait... Enfin voilà, c'est à partir du moment où la personne à WhatsApp ou à Skype ou des choses comme ça, je veux dire, c'est très simple, j'ai pas besoin de vous avoir en face de moi. Maintenant, quand quelqu'un vient me voir, c'est pareil, hein, moi je vais pas, j'ai pas envie qu'on parle de votre vie pendant 2 heures. C'est-à-dire que moi, dans la guidance, le but d'une guidance, c'est d'en savoir le moins possible, parce que sinon c'est la récitation et c'est la psychologie. Et c'est pas le but d'un médium. Hein. Quelqu'un qui se dit médium, normalement, il n'a pas besoin de parler avec vous pendant 2 heures. Voilà. Donc moi, quand vous venez me voir, je prends juste votre nom, votre prénom et votre date de naissance, et le nom, prénom, date de naissance des personnes qui sont importantes pour vous, qui ont un lien avec vous par rapport à ce que vous venez chercher. Et c'est tout ce que je veux savoir. Je veux rien savoir de plus sur quoi que ce soit. On ne discute pas de votre passé. Je veux rien savoir. Bon, hormis les questions particulières, si vous avez des questions, voilà. Précise. Mais voilà, dans la séance, moi en fait, comment ça va se passer en fait, moi, vos guides, simplement, ils passent à travers moi et ils m'expliquent en fait votre parcours et ils me donnent les moments importants de votre vie qui font qu'aujourd'hui vous avez des schémas émotionnels, des schémas de pensée erronés qui ne vous appartiennent pas et simplement, si ces pensées-là, vous n'en prenez pas conscience, eh bien, vous continuez à avancer de travers. Voilà. Donc notre passé, on le connaît tous, hein. On a tous conscience de notre passé. Il y a certaines personnes qui ont mis des mouchoirs sur des choses un peu compliquées parce que voilà, c'est toujours plus facile d'avancer en mettant des mouchoirs sur les épreuves. Seulement si on ne prend pas conscience que ces épreuves, elles sont toujours là et que si on ne les nettoie pas, elles ne s'en vont pas. Et bien si elles ne s'en vont pas, elles ont forcément un impact sur qui on est, notre façon de penser, notre façon d'être. Voilà, donc il faut simplement nettoyer, il faut simplement prendre conscience et travailler sur soi. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, je mets en place des accompagnements également sur la gestion du stress, avec de la gestion du stress, avec des soins énergétiques, en fonction de la personne que j'ai en face de moi. En fait, moi, je m'adapte complètement à la personne que j'ai en face de moi. Voilà. Parce qu'encore une fois, une guidance, c'est bien beau de mettre la lumière sur la problématique, mais si vous ne le travaillez pas derrière, il ne se passera rien. C'est comme si vous allez
au mécano avec votre voiture et que votre mécano vous dit, ouais, ben là, il y a le cardan à changer. Bon, ben vous ressortez du mécano, ouais, c'est cool, le mécano, il m'a dit qu'il y avait le cardan à changer. Bon, mais si vous faites rien, le cardan il va pas changer tout seul, hein. Pourtant, vous savez que le cardan, il est défectueux. Et ben, dans l'émotionnel, la psychologie, c'est pareil. Quand vous venez et qu'on vous dit, bah oui, il y a ça et ça que vous avez vécu qui fait qu'aujourd'hui, c'est comme une épine que vous avez dans la chaussure et qui fait que ça vous empêche d'avancer. Si vous sortez et que vous le savez, vous avez juste pris conscience mais que vous ne le travaillez pas, malheureusement, voilà, ça va perdurer, quoi. Voilà. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à la question. Vous pouvez toujours me joindre sur mon portable ou voilà, sur mon site qui est inscrit dessous, christophecomtevoyance.fr. Voilà, et puis ben, moi je reste dispo pour répondre à d'autres questions si vous en avez d'autres et n'hésitez pas à me contacter, je suis toujours disponible malgré le confinement, puisqu'encore une fois, moi je peux vous recevoir par téléphone, c'est exactement pareil. Voilà, et bien écoutez, bonne fin de journée et puis à très bientôt. Au revoir, au plaisir.